C'est une histoire rocambolesque. Les gens auraient même cru que c'était monté de toutes pièces pour certainement distraire l'opinion publique. Mais oui, c'est la vérité. Ce n'est pas une histoire romanesque, c'est bien une histoire qui s'est passée chez le secrétaire général du Sénat, Michel Meva Mobutu, dans son village natal, situé dans le dialogue, même département que Paul Biya, chef d'État, et qui de surcroît est l'oncle maternel de Paul Biya. Nous avons appris avec stupéfaction que dans son domicile, dans le domicile du secrétaire général du Sénat, 3 malfrats ont fait irruption, ont attaché les vigiles, puis ont mis la maison à sac. Et puis, ils ont pris des sacs d'argent. Le premier bilan nous faisait croire que c'était 100 millions, puis 200 millions, et puis, plus nous avançons, nous apprenons plutôt que c'est entre 750 et 800 millions. Le braquage a été fait de façon professionnelle. Et ce n'est pas n'importe qui est braqueur. Tous sont des employés au Sénat. Et ils ne sont pas venus avec n'importe quelle voiture. Ils sont venus avec l'un des véhicules les plus chers du monde. La Hummer blanche. Oui, comme des anges. Quand ils ont débarqué dans cette belle concession qui défie un palais présidentiel. Et finalement, sont repartis faire la fête à Kribi, où il a suffi d'une seule nuit pour qu'ils dépensent 30 millions, puis le lendemain, avant même qu'il ne soit midi, ils avaient déjà dépensé 20 millions de francs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment peut-on expliquer qu'un secrétaire général du Sénat du Cameroun puisse se retrouver avec chez lui une somme de 750 millions ou que les voleurs braquent et emportent 800 millions? Mais mon Dieu, bon de Dieu, nom de Dieu, vous vous rendez compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 800 millions? On nous dit que les 3 braqueurs auraient été arrêtés, donc transférés, un au niveau de la gendarmerie, bon, et puis l'autre au niveau de la poste centrale, quelque chose comme ça, l'autre devrait être à Fulan, bon, bref, on n'a pas besoin de connaître tous ces petits raccourcis qu'ils veulent nous faire déjouer du sujet. Le sujet est là. Comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, Michel Meva Mobutu ne soit même pas inquiété par les forces de sécurité, ni par le contrôle supérieur de l'État? À quoi sert la CONAC? Peut-il nous dire d'où vient cet argent-là? Vous comprenez donc pourquoi est-ce que les élus du peuple ou ceux qui sont nommés passent dans des caisses et pourquoi tous s'inclinent devant les cavaliers de Djibril et devant les Niat ou encore Michel Meva Mobutu. Michel Meva Mobutu est arrivé là en 2013.
nommé sur décision, instruction de Paul Biya. Paul Biya va appeler Niat pour une consultation au Palais de l'Unité. Et lorsque Michel Mava Mobutu, lorsque Niat est sorti de là, il a nommé Michel Mava Mobutu. Pourtant, c'est un toutou. Tout un chacun a été surpris par cette nomination dans la mesure où, certes, Michel Mava Mobutu n'était pas Mobutu, n'avait pas, mais avait, cependant, lorsqu'il était le tout-puissant ministre des Finances, il n'était plus que Mobutu. Il ne rendait compte finalement qu'à Paul Biya. Michel Mava Mobutu a été impliqué dans beaucoup de coups de vol. Avant de revenir sur ces vols, il faut que le peuple camerounais sache que le Sénat qui ne sert à rien, depuis la création, et Paul Biya a nommé Nian Djifendi, sachant que Nian Djifendi va passer toutes ses nuits, tous ses jours à l'hôpital américain de Paris, ou même quand il mange, il s'endort. Il a mis Michel Mava Mobutu à côté pour tout contrôler. Ça fait que exactement ce qui se passe au palais où il a fait délégation de pouvoir ou des signatures en Congo, c'est ce qui se passe dès que, à chaque législature, ou plutôt lorsque on recommence, eh bien, c'est la délégation de pouvoir à Michel Mava Mobutu qui est à la fois secrétaire général du Sénat, qui est comptable du Sénat, qui est caissier du Sénat, qui est ordonnateur des crédits, qui est ordonnateur de... Lui seul, c'est lui qui fait tout. Sur 9 directeurs du Sénat, 8 ont été nommés, choisis par Michel Mava Mobutu, et tous viennent de la même région. Son secrétaire particulier, c'est son neveu. Et c'est ce neveu qui est impliqué dans le vol, le braquage. C'est lui qui a indiqué aux autres, c'est lui le chef de gang. Là où se trouve l'argent de son oncle. Les 800 millions qui ont été volés. Et on vous fait comprendre que c'était 600 millions en espèces et 200 millions en bombes de carburant. Dites-moi, Michel Mava Mobutu, mais il conduit quoi? Il a un avion, 200 millions de bombes de carburant dans un pays pauvre. Qu'est-ce qu'il fait avec? Chez lui, c'est pas possible. Et donc, lorsqu'il est là-bas, avec son neveu, il dirige et il fait tout ce qu'il veut du budget du Sénat. Connaissez-vous le budget du Sénat du Cameroun? Chaque année, c'est 15 milliards. Oui, 15 milliards de francs CFA entre les mains de Michel Mava Mobutu. Il est là depuis 2013. Vous savez combien? Ce monsieur, entre ses mains, a eu 105 milliards. 105 milliards de nos francs CFA. Michel Mava Mobutu. Donc les petits 800 millions là, c'est rien. Pour lui, c'est rien. C'est un multimilliardaire. Comment vous pouvez donc expliquer? Comme je le disais, quand on veut confier un tel poste, comme je le dis que c'est Paul Biya qui a appelé Niat en consultation, et Niat est venu directement le nommer. La preuve d'ailleurs, c'est que c'est lui, quand il fait le bras de fer avec Niat, Niat n'a rien à dire. C'est lui le vrai patron du Sénat, Michel Mava Mobutu. Je vous ai dit, c'est l'oncle maternel de Paul Biya. Leur ville, Kailabo. Et plus grande ville, Saint-Mélima. Voilà. Et vous croyez qu'il peut prendre cet argent-là si Paul Biya n'est pas au courant? Puisque Paul Biya était déjà au courant d'un premier coup très grave qu'il avait commis. Tous les Camerounais
connaissent le problème de l'Albatros, l'avion du chef de l'État, qui avait foiré. Et on a accusé qui? On a mis des dirigeants en prison. On a mis Marafa Amidou Yaya, qui était secrétaire général à la présidence en 2001. Puis, on a mis Jean-Marie Atambara, qui est venu le remplacer. Toujours pour l'affaire Albatros, en prison. On a mis Inoni Ephraim, qui était Premier ministre, en prison. Toujours pour l'Albatros. On a mis l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, Jérôme Mondouka, qui est mort en 2014. On l'a mis en prison. Il est mort en prison pour l'affaire l'Albatros. Mais qui est l'auteur de l'affaire Albatros? C'est ça que vous ne vous êtes jamais posé comme question. On vous raconte n'importe tout. Sauf indiquer le coupable numéro 1. Le chef de cerveau s'appelle Michel Meva Mobutu. C'est lui qui était ministre des Finances à l'époque. C'est lui qui a débloqué, a ordonné au directeur général de la SNH de débloquer 29 millions d'euros. C'est-à-dire 24 milliards de francs CFA. C'est lui qui a ordonné. C'est lui qui a ordonné à la CBC, que dirigeait Fosso à l'époque, et qui était devenu par la suite directeur de Camerco, et d'ailleurs Fosso. Yves Michel Fosso est allé en prison à cause de l'avion de Paul Biya, l'Albatros. Il est allé en prison. Mais comment vous pouvez me dire que c'est lui qui a ordonné que l'argent sorte? Le ministre qui était là, le ministre des Finances, que lui ne soit pas en prison et il se retrouve aujourd'hui secrétaire général du Sénat. Expliquez-moi. Alors que, attends-moi, Bara, Inoni Ephraim, et aussi Marafa Amidou Yaya, l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, le directeur général de la compagnie de transport aérien, se retrouve en prison pour coaction. Coaction. Donc, ils sont ensemble. Mais c'est lui qui a fait que l'argent sorte aux États-Unis, dans une société qu'on appelait GIA International, et qui va faire faillite en 2006, que lui soit libre, il soit dehors. Mais expliquez-moi, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'était passé? Il faut que les Camerounais sachent la vérité sur cette histoire-là. Le 17, parce qu'il faut se dire, je vous ai dit que quand Aïdjo part, il laisse 2 avions à Paul Biya, qui n'a pas réussi à entretenir. Donc, Paul Biya veut un nouvel avion. Mais comme il veut un nouvel avion, donc en 1998, il envoie Marafa aller négocier avec l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de la France. Mais tous vont dire, on ne peut pas accepter que le Cameroun achète un nouvel avion actuellement, parce que, rappelez-vous, à cette époque, le Cameroun est sous la férule de la Banque mondiale et du FMI. Donc, ce n'est plus le Cameroun qui gère. Il fallait que le Cameroun atteigne ce qu'on appelait le point d'ajustement. Mais finalement, comment est-ce que le Cameroun va donc faire, puisque l'ambassadeur des États-Unis a refusé? On ne pouvait donc pas négocier avec Boeing, on ne pouvait non plus négocier avec Airbus. Du coup, Paul Biya réfléchit donc qu'il va jongler les institutions de Bretton Woods pour avoir un avion bac-bac, derrière. Il appelle donc son oncle maternel, Michel Meva Mobutu. Il lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Michel Meva Mobutu dit, dans ce cas, on va jongler, on va sortir de l'argent, puis voilà, on va... C'est comme ça que le 17 août 2021,
une réunion est convoquée à la présidence de la République, particulièrement au secrétariat général. Sont là présents le ministre des Finances, chef pilote du projet, celui que je vous appelle et qui est là, chez qui on vient de voler 800 millions, Michel Meva-Mobutu. Et il y a Marafa, Amidou Yaya, et il y a le général Benayem Peke, et puis on décide donc que bon, il faudrait qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut prendre même un avion en Asie. Le 21, je vous dis, la réunion a eu lieu le 17. Le 21, Michel Meva-Mobutu appelle Moudiki, donc le président, le directeur de la SNH, qui lui-même vient d'être convoqué à la présidence par Paul Biya, que quand on va te donner l'ordre de sortir de l'argent, mon oncle, quand il te donne l'ordre, tu sors seulement. Lui, il repart. Effectivement, on prend donc de l'argent, donc 24 milliards. On vire à US Bank, là où se trouve le compte logé de la société GIA International. Quand on vire cet argent, quelques temps après, c'est-à-dire que nous sommes le 21 octobre 2001, tout ça c'est en 2001, selon les enquêtes d'Interpol, du FBI, parce que lorsque GIA International ferme, eh bien, les États-Unis engagent des enquêtes. On va quand même découvrir que il y a l'argent qui était venu du Cameroun. Donc, combien? Cet argent, comme je vous ai dit, c'était d'abord 29 millions. Et maintenant, cet argent repart au Cameroun, dans un compte à la CBC. Cet argent, c'était combien? 16 millions. On avait envoyé 29 et maintenant, c'est 16 millions qui reviennent. Quand on va faire des enquêtes, on va voir que cet argent n'a jamais été dans le compte d'Atang Mabara, à qui on accuse aujourd'hui de détournement de 5 millions. 5 millions d'euros. C'est ce qu'on lui revendique. Que ce n'est jamais allé dans les poches de Marafa, ni dans les comptes d'Inoni Ephraim. Mais que tout s'est joué avec le type que vous entendez là, Michel Meva-Mobutu. On va arrêter Atang Mabara. Pourquoi? Parce que quand Atang Mabara est nommé à la place de Marafa, parce que Biya va refuser l'avion qu'on va lui proposer, qui était déjà pourtant prêt le 22 octobre 2021, Biya trouve que cet avion-là, le BBJ-2, n'était pas bon, c'était pas spacieux, il fallait, et d'autant plus qu'il avait été informé que il y avait la Banque mondiale, il y avait le FMI qui était déjà en train d'enquêter, qu'il semble que le Cameroun est en train toujours de vouloir nous niquer par derrière et vouloir faire que l'avion soit acheté et tout et tout. Donc Biya dit à Atang Mabara, arrête, on n'achète plus. Et maintenant, il instruit Atang Mabara d'engager une autre procédure pour un autre avion. C'est donc là où le problème de l'Albatros, lui aussi intervient. Puisque Atang Mabara va voyager pour aller à Seattle, là où se trouve Boeing, et bien évidemment, il sera avec une grande délégation pour aller négocier un nouvel avion qui, en leasing, c'est-à-dire que achat-vente, enfin, location-vente. Il va arriver là-bas, et puis c'est là, malheureusement, où ils vont tomber sur un vieil avion, enfin un avion qui avait il y a 17 ans d'âge, qui avait été utilisé par une compagnie brésilienne, puis une société malgache de transport, et qui était déjà parqué comme ça. Il fallait donc refaire cet avion-là, et patati et patata. Le Cameroun devait donc louer cet avion à 157 millions de francs CFA par mois, puis 108 millions pour l'entretien. Atang Mabara
Et les autres font donc toutes ces choses-là, bien sûr, toujours avec Michel Mava Mobutu. L'avion atterrit au Cameroun en 2004. Et Paul Biya va faire le premier voyage avec l'avion, je crois, le 24 avril 2004, pour Paris. Avec Chantal Biya, pour inaugurer son nouvel avion, pour aller crâner, pour aller faire ceci et cela. Mais sauf que quand ils arrivent au niveau de Fumban, l'avion fait... Hey! Paul Biya saute. Chantal Biya, elle dit que finalement, le pilote va venir pour leur dire que non, il y a eu un problème au niveau des ailes, on va retourner à Douala. Ils vont retourner, je crois que le copilote, d'ailleurs, il avait été convoqué, je crois qu'il s'appelait Ndongo, le colonel. Ils vont se poser à Douala, puis on va arranger le problème. Ils vont repartir quand même sur Paris. Ils vont revenir. Sauf que, quelques temps après, il y va instruire une enquête. Et c'est encore le même individu, Michel Mava Mobutu, qui va manipuler pour dire que cet avion-là ne peut pas voler, c'est dangereux, on a voulu tuer Paul Biya. Donc c'était un complot parce que Atan Mbara fait partie du G11. Donc le G11, c'est les gens qui veulent prendre le pouvoir. Donc c'était un complot pour éliminer Biya. C'est pour ça que les Marafa, Atan Mbara, ne sont pas en prison pour vol. Je n'ai jamais dit qu'ils n'ont pas volé. Hein. D'ailleurs, je passe souvent le temps à bien les cuisiner ici. Mais sur le problème de l'albatros, c'est Paul Biya et son oncle Michel Mava Mobutu. Et d'ailleurs, lorsque le TCS, parce que Mbara est arrêté lui aussi en 2008, lorsque l'affaire est engagée au TCS, on va se rendre compte que, par exemple, en 2012, parce que Paul Biya enlève calmement, en douce, Michel Mava Mobutu du gouvernement en 2004. Je vous fais comprendre que Michel Mava Mobutu a été ministre de la Défense. Hein. Il a été ministre conseiller à la présidence de la République hein, avant de devenir ministre des Finances. Donc, c'était des postes clés. Paul Biya le même pour garage en 2004 que l'affaire de l'avion, là, ça chauffe tout et tout et tout et tout. On va voir ça après. Tout le monde est allé en prison. Sauf l'auteur, compositeur, initiateur, détourneur, voleur. Madame va dire que, mais, comment tu m'accuses sur un avion où je n'ai jamais eu à toucher de l'argent? Le juge va demander à Michel Mava Mobutu que, mais, attends, comment tu as fait pour sortir de l'argent? Michel Mava Mobutu dit, je n'avais pas besoin, j'avais reçu les instructions de la présidence de la République. Madame a dit, mais, ce n'était pas moi. Est-ce que j'étais gradué? Il dit non, je n'ai pas besoin de tes instructions en tant que ministre des Finances. Et on le laisse. Il dit que c'est lui qui a donné l'instruction. On parle de détournement. Mais c'est lui qui avoue avoir décaissé de l'argent. On ne le touche pas. Et il s'en va. Où? C'est-à-dire que dès qu'il avait fini l'audience là, il appelle Paul Biya. Paul Biya lui dit que bon, va te reposer. C'est comme ça que Michel Mava Mobutu prend son avion, soi-disant qu'il est déjà malade. Il vient ici à Paris, aux frais de l'État. Et quand Marafa est condamné à 25 ans, 2 semaines après, Michel Mava Mobutu atterrit encore au Cameroun pour boire du champagne. Les autres sont donc en prison. Et Michel Mava Mobutu est là, en paix. Et il continue à voler, soutenu par le chef de l'État. Vous voyez ça? Et après, on va me dire que non, Paul Biya ne vole pas, il est seulement lui, et c'est que vraiment, c'est les gens qui volent autour de lui, il est innocent. Mais tu protèges des bandits. Mais c'est que tu es un chef bandit, tu es un chef de gang. Normalement, ce gouvernement-là devrait déjà tomber. À part ailleurs, on devrait déjà arrêter ce monsieur pour lui dire que d'où vient une somme? Est-ce que tu as une banque chez toi? 800 millions, comment tu peux expliquer ça? Non, c'est la même chose que
On a vu avec moi les combis en 2019. Et finalement, le garçon est parti en prison en 2020, condamné par le tribunal de grande instance du Fundi. Rim Benjamin. Parce que on vous fait comprendre que oui, Rim Benjamin était un simple cuisinier chez le ministre, moi les combis, le ministre des Sports. Mais qu'est-ce qui arrivait? Il voyait des sacs d'argent à gauche et à droite, et puis, il a décidé de prendre de l'argent. Il n'a même pas pris l'argent qui est dans les coffres. Parce qu'en haut, chez ce ministre-là, moi les combis, en haut, c'est-à-dire que quand vous entrez chez lui, vous montez là, dans sa chambre, c'est comme un grand appartement, mais je peux vous décrire sa chambre. Mais à gauche, il y a des coffres forts. Il entasse des biens, des biens. Donc, l'argent qui n'était pas dans les coffres, le gars a aussi pris une petite quantité. Il avoue lui-même qu'il a pris 165 millions. Plus, je crois qu'il y avait aussi les bons de carburant pour 20 millions. Mais, il s'est enfui. Mais, la gendarmerie l'a arrêté. Quand la gendarmerie l'a arrêté, il a tout remboursé de l'argent. Il se trouve à Condengui. Mais le gars disait au tribunal que je ne touche que 35 000 francs. Qu'est-ce que je peux faire avec 35 000 francs? Au Cameroun, le SMIC, c'est 36 000. Mais je travaille comme un esclave. Et ce monsieur veut encore coucher avec moi. Moi, j'ai pris de l'argent parce que j'étais en danger. Au lieu de ça, on a dit, il ne faut plus dire que c'est 165 millions. On a plutôt dit aux journalistes, et l'enquêteur lui aussi qui avait déjà pris le commandant, là, je ne cite pas ton nom. Hein. Bon, toi, tu as pris ta part. Je sais là où tu es même parti construire. Bon. Je sais, non. Je sais, non, mais sauf si tu discutes, hein, je bombarde, boum. Bon, ce n'est pas ton problème aujourd'hui. Je dis tout simplement que cet argent a été récupéré et puis le garçon se trouve en prison et il demandait au président du tribunal, demandait à ce monsieur d'où sortir avec tout cet argent. Non, on ne l'a pas fait. Moi, il est combien là? En liberté. Dites-moi comment un ministre qui touche 1 million par mois peut lui aussi avoir des bons de carburant et des liquidités jusqu'à 165 millions. Après, ils nous ont dit que c'était 80 millions, mais le gars, lui, il reconnaît que c'était 165 millions et qu'il a compté, c'était 165. Même 80 millions, qu'est-ce que ça fait à la maison? Le gars en prison. Regardez ce qui vient de se passer au Gabon. L'ambassadrice du Cameroun, Madame Ondoua, a osé déclarer. C'est pas possible. Qu'on lui a volé à la maison près de 800 millions. Et elle dit que c'est la bonne. Elle vient de le déclarer. Elle a été nommée au Gabon en 2018. Quand elle va à la gendarmerie, à la police, elle dit que oui, l'argent était dans les sacs, dans une chambre. Et ma bonne a porté. Je suis sûr que c'est elle parce qu'elle a laissé les babouches. Mais comment on peut porter les sacs d'argent on sort d'une maison? Et on laisse seulement les babouches? C'est ça la pièce à conviction, hein? Mais est-ce que vous avez vu même le ministre, même le chef du gouvernement réagir? Est-ce que vous avez vu Mbela prendre des sanctions ou rappeler cet ambassadeur? Cette ambassadrice est toujours en poste au Gabon. Elle vient de voler. C'était en 2021. Et elle est maintenue. L'argent du contribuable camerounais. Qu'est-ce que l'argent au petit frais, alors qu'il y a des banques partout, peut faire dans le domicile d'une ambassadrice? Expliquez-moi. Vous voyez, les gens que vous adorez, que vous louez, c'est des bandits. Le délégué du gouvernement, c'est-à-dire on l'appelle le premier magistrat de Yaoundé. C'était Tsimevuna.
Tout le monde disait, oh, il travaille, oh, il fait ceci, oh, il est ceci et cela. Après, on apprend qu'on est parti voler chez Timévouna. 500 millions. Et puis lui, il déclare que non, c'était 100 millions. Donc 100 millions, c'est petit, hein? Un délégué du gouvernement, chez lui. Vous avez vu une enquête? On lui a demandé la provenance de l'argent. N'est-ce pas qu'on doit justifier là où on prend de l'argent? C'est quelle histoire ça? Et ce n'est pas ça. Tout simplement, là, en 2015, ça a commencé. C'est-à-dire qu'on entend qu'on vole seulement des centaines de millions dans les maisons. C'était Mamafouda, ministre de la Santé. C'est lui qui déteste beaucoup les Bamilekels, qui disait que, voilà, il croyait qu'il remplaçait déjà Fouda André. Que, voilà, un Bamilekel ne sera jamais pourquoi. Voilà Mamafouda. Nous sommes en 2015, en avril. J'avais cru que c'était un poisson d'avril. Mais non, on me dit que le ministre de la Santé, je dis bien de la santé, hein, là où les gens souffrent, là on confisque les enfants à l'hôpital que parce que la maman a accouché et elle n'a pas d'argent. Et on vous dit que le ministre de la Santé, Mamafouda, qu'on a volé chez lui 300 millions, que c'était deux boys qui ont volé 300 millions. 300. On croyait que c'était terminé. Enquête dans l'eau. Et après, en 2016, le même Mamafouda, on apprend que chez lui, on vient encore de voler 500 millions. Aïe oh. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et dans tout ça, d'autres sont en fonction. Hein? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de s'enfuir ou de déclarer la perte. Celle qui doit être, c'est-à-dire qu'elle est journaliste comme moi. Marie-Claire Nana. On croyait qu'elle est claire. Elle est floue jusqu'à le feu sort. C'est elle qui dit comment Paul Biya est beau, comment le régime est le plus magnifique, comment est-ce qu'on lutte contre la corruption. Elle dirige Cameroun Tribune, la Sopecam. Et dans les inventaires, quand on fait les inventaires à la Sopecam, on se rend compte que Marie-Claire Nana, 8 milliards ont disparu de ses caisses. Elle est en liberté. Hein? Elle continue à travailler à Cameroun Tribune. C'est elle qui vous sert les informations. Et il y a l'autre là, Libon. Vous croyez qu'elle est bon? Non, peut-être au lit. Libon, c'est bon. Minette Libon, plus bandite qu'elle, tu meurs. Voilà une femme, ministre, qui a réussi à transférer aux États-Unis pour son fils 9 milliards. 9 milliards. Quel est ce pays-là? C'est quel pays de pilleurs, de méchants comme ça là? Voilà les membres du gouvernement. Où est Minette Libon? Voilà donc ce que vous avez suivi là. Que Michel me va me bouter. C'est une compétition. Il faut que j'ai 50 milliards chez moi. Vous savez, à l'époque, Bokam fêtait que j'ai déjà 1 milliard, j'ai déjà 2 milliards, j'ai fait mes 3 milliards, j'ai fait mes 4 milliards. Un ministre de la République. « 9 milliards. Pendant ce temps-là, les enseignants souffrent. Pendant ce temps-là, les jeunes sont en train de vendre de l'eau glacée. Pendant ce temps-là, le Cameroun ne fait que prendre des prêts à la Banque mondiale, au FMI. Pendant ce temps-là, le pays ne fait que couler, s'écrouler. Pendant ce temps-là, ils sont en train de se la couler douce. Pendant ce temps-là, ils se disent des patriotes.
patriotes. Plus ils volent, plus ils sont honorés. Plus ils volent, plus ils sont orgueilleux. Plus ils volent, plus ils méprisent le peuple. Plus ils volent, plus ils se prennent pour des dieux et veulent piétiner tout le monde. Plus ils volent, plus ils veulent que le régime perdure, qu'il soit là, ad vitam aeternam. Et même ceux dont les parents sont parfois impliqués dans des coups de vol, ils marchent ici dehors, tête haute, devant les enseignants, les menaçants. Tel est le cas, par exemple, du fils de Mbengo, de son nom, Philippe Ngomebe, qui est actuellement sous-préfet et qui veut faire la peau à tous les enseignants, alors que lui, qui demande aux enseignants de travailler gratuitement, est un produit du vol. Quelqu'un qui a profité des détournements de fonds de ses parents et qui aujourd'hui veut donner les exemples de patriotisme, de probité morale, de sacrifice aux enseignants. Le Cameroun est un pays qui est à l'envers, où c'est des brigands qui deviennent plutôt des anges. Et les enseignants deviennent des satans.